En Inde, nous considérons cet accord colossal de 60 milliards de dollars autour du coton avec le Burkina Faso comme bien plus qu'un simple échange commercial. Il s'agit d'une alliance véritable. Les champs burkinabais offrent le coton le plus raffiné, et nos usines le métamorphoseront en textile destiné au monde entier. Ensemble, nous tissons un avenir fait d'emplois, de croissance et de prospérité partagée entre nos deux pays. L'annonce est tombée comme un éclair dans un ciel paisible. Un contrat d'exportation de 60 milliards de dollars pour le coton. Imaginez quelqu'un murmurant cette nouvelle au cœur d'un marché poussiéreux au Burkina Faso. Soudain, tout le monde s'arrête, médusé. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Ibrahim, le jeune dirigeant du Burkina Faso, a surpris la planète avec un pacte destiné à expédier des montagnes de coton vers l'Inde. Ce n'est pas seulement une histoire de balles de coton franchissant les frontières. C'est la réécriture du destin d'une région tout entière. La promesse de création d'emplois, de nouvelles usines, d'argent qui irrigue les campagnes, mais aussi l'émergence de questions cruciales. Ce partenariat survivra-t-il aux aléas politiques, aux défis des infrastructures locales et au tumulte mondial? Et que se passera-t-il s'il venait à échouer? Pour saisir l'ampleur de ce bouleversement, il faut remonter la chaîne. Des champs de coton jusqu'aux bureaux gouvernementaux, des saisons de semis pluvieuses jusqu'aux géants mondiaux du textile. Attachez vos ceintures, car ce qui n'était au départ qu'une fibre pourrait bien allumer la mèche d'une révolution textile. Nous allons découvrir comment en quelques instants. Ibrahim n'est pas un chef d'État ordinaire. À peine la trentaine bien entamée, il affiche un esprit vif et une énergie débrouillarde, celle de quelqu'un qui a grandi les mains dans la création et souhaite désormais bâtir le changement à l'échelle d'un pays. Avant son arrivée au pouvoir, le gouvernement était enlisé dans des pratiques vieillissantes et les agriculteurs peinaient à obtenir des prix équitables. Il a vu dans le coton plus qu'une simple culture, un levier pour rééquilibrer toute l'économie. Il parle d'équité, d'opportunité, de construire un avenir à notre image. Soudain, le coton ne représente plus de simples plantes dans un champ, il incarne l'espoir lui-même. Mais une interrogation demeure, tapie dans tous les esprits. Une vision aussi audacieuse peut-elle survivre dans une région habituée aux bouleversements et aux promesses non tenues? Bientôt, cet accord nous apportera des réponses. 60 milliards de dollars, c'est un chiffre vertigineux. Pour le Burkina Faso, c'est l'équivalent de plusieurs années de produits intérieurs bruts, tout cela concentré dans le coton. Mais que cache ce montant impressionnant? D'abord, le volume. L'Inde a besoin de millions de tonnes de coton pour alimenter ses usines de confection. Si les pluies sont au rendez-vous et si les semences suivent, le Burkina Faso peut honorer cette demande. Ensuite, la valeur ajoutée. L'accord ne se limite pas à exporter de la matière brute. Il prévoit aussi le développement du secteur textile, des centres de transformation, voire la construction d'usines sur place. C'est là que se trouvent les vrais gains. Le paquet inclut des prêts, des investissements dans les infrastructures, des programmes de formation. Ce n'est pas de la charité, mais un pari stratégique. L'Inde sécurise son approvisionnement, tandis que le Burkina Faso mise sur une transformation profonde. Voilà le vrai suspense. Si l'accord fonctionne, le coton ne sera que l'étincelle. La suite pourrait être la création d'usines à Ouagadougou, de routes améliorées dans le nord, de nouveaux marchés à travers l'Afrique. Mais l'argent seul ne suffira pas. Restez avec nous, car les obstacles profonds arrivent. L'argent ne circule pas vite dans des régions où les routes disparaissent sous la pluie. Les infrastructures du Burkina Faso sont inégales. Pistes de terre au lieu d'autoroutes, réseaux électriques morcelés, silos géants mais fuyards. Les cultivateurs risquent de perdre des récoltes entières si le transport fait défaut. S'ajoute à cela la politique, les changements de dirigeants, les intérêts divergents, la paperasserie qui ralentit tout jusqu'à l'immobilisme. Cet accord exige de la constance, pas seulement des promesses. Et puis, le climat. Le coton est gourmand en eau. Si les pluies manquent ou si elles sont excessives, les rendements s'effondrent ou les catastrophes guettent. Même avec un contrat en poche, la nature peut tout remettre en question. Pourtant, les investisseurs entrevoient un chemin. Construire des routes, des entrepôts, des filatures, former la main-d'œuvre en urgence. La récompense pourrait être énorme, mais le Burkina Faso saura-t-il maintenir le cap assez longtemps pour concrétiser ce rêve? Nous irons plus loin sur ce point au prochain chapitre. Ce récit n'est pas seulement celui du Burkina Faso, l'Inde y joue aussi son avenir.
Le géant indien du textile cherche désespérément à obtenir du coton à moindre coût afin de rester compétitif sur la scène internationale. En s'assurant un approvisionnement massif et régulier, il peut proposer des prix plus bas que ses concurrents et augmenter sa production à grande échelle. Par-dessus tout, l'enjeu politique est considérable. En investissant en Afrique, l'Inde renforce ses liens diplomatiques. Imaginez une chaîne d'approvisionnement du coton à l'étoffe, s'étirant du Ouaga jusqu'à Delhi, puis diffusant des vêtements à travers le globe. L'Inde ne propose pas seulement des contrats d'achat, mais aussi la construction d'usines, des programmes de modernisation et même une assistance technique. C'est une voie à double sens. Des marges améliorées pour l'industrie indienne, la naissance d'un secteur industriel pour le Burkina Faso. Mais les intentions sont toujours complexes. Les entreprises locales profiteront-elles des retombées ou la majorité des bénéfices repartira-t-elle vers l'étranger? Restez avec nous car la suite aborde le vrai coût humain mais aussi ses promesses. Voici Fatimata et Mamadou, agriculteurs dont la famille cultive le coton depuis des générations. Aujourd'hui, ils entendent dire qu'ils recevront un salaire équitable, des ressources nouvelles. Pour eux, cela pourrait signifier des prêts plus accessibles, de meilleures semences, des formations, et peut-être même l'ouverture d'usines proches offrant des emplois stables. Leur quotidien pourrait être totalement bouleversé, offrant à leurs enfants de nouvelles perspectives. Mais si rien ne change, s'ils restent de simples ouvriers dans les champs, sans pouvoir ni protection, et si les crédits prometteurs se transformaient en pièges d'endettement, l'espoir est palpable, mais les risques aussi. Écoutez bien, car la suite devient encore plus fascinante. Cet accord pourrait dépasser le simple coton pour toucher les magasins de mode à Lagos, les marchés animés de Marrakech et jusqu'aux boutiques de la région d'Ouaga. Peut-être même, un jour, les vêtements issus de cette chaîne finiront dans votre propre armoire. Cet accord ne se limite pas à un pays vendant de la fibre brute. Il pourrait déclencher un essor textile dans toute l'Afrique de l'Ouest. Imaginez le Burkina Faso comme point névralgique, épaulé par ses voisins fournissant main-d'œuvre, matières premières et infrastructures partagées. Visualisez des usines régionales, des marques de créateurs africains, des exportations à destination de l'Europe, de l'Asie et d'ailleurs. L'Afrique pourrait réinventer son rôle, passant de simple exportatrice de matières premières à exportatrice de produits finis de mode. Le moment est crucial. Les grandes marques mondiales veulent diversifier leurs fournisseurs, recherchent des chaînes d'approvisionnement éthiques et des labels conçus en Afrique qui suscitent l'engouement. Cette dynamique pourrait lancer un mouvement qui va du coton à l'habillement jusqu'à un écosystème complet de mode africaine. Mais une condition finale demeure. La réussite dépendra du suivi, de la protection des intérêts locaux et d'une vraie appropriation par les acteurs africains. Si l'opération échoue, ce ne sera pas seulement un contrat manqué, mais un frein pour toute une industrie naissante. Alors, qu'en est-il de cet accord d'exportation de coton estimé à 60 milliards de dollars? Au-delà de ces chiffres impressionnants et de la fierté nationale, ce sont des milliers de mains qui s'aiment, des ingénieurs qui construisent des routes, de jeunes leaders qui misent sur l'avenir et des familles qui rêvent d'une vie meilleure. Si l'Inde et ses partenaires réussissent à maîtriser la logistique, tenir leurs engagements et privilégier les communautés, ce projet sera plus qu'un simple contrat. Il deviendra une histoire de transformation pour l'Afrique de l'Ouest. Même si des obstacles se dressent, qu'il s'agisse du climat, de situations politiques instables ou de ratés dans l'exécution, ce pari a déjà changé la donne. Il a fait naître une ambition nouvelle. Que le coton devienne roi ou que cet accord tombe dans l'oubli, une chose est sûre, l'aube du renouveau textile africain a commencé. Et voilà, une histoire dont chacun voudra suivre les prochains chapitres.